Bonjour, Municipal 2020. Aujourd'hui, je suis avec Jean-Baptiste Savary. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes tête de liste de la liste montoise Le Nouvel Élan Populaire. En quelques mots, votre parcours. Donc, Jean-Baptiste Savary, j'ai 32 ans. Je suis aujourd'hui sur un poste administratif et financier au Conseil départemental des Landes. Je suis montois, j'y suis né, j'y vis, j'y ai grandi. J'ai suivi un parcours étudiant à Bordeaux en faculté de droit et ensuite j'ai complété par un parcours étudiant plus financier sur Toulouse et je suis revenu vivre à Mont-de-Marsan, ville à laquelle je suis extrêmement attaché et dans laquelle je voulais évoluer professionnellement. Mon parcours, il est surtout marqué par de l'associatif, c'est-à-dire que quand je suis revenu vivre sur Mont-de-Marsan, je me suis impliqué de manière importante dans les associations montoises. À ce titre, notamment, j'ai été trésorier adjoint du Saint-Médard Cyclosport, qui est un club de quartier de la ville de Mont-de-Marsan. J'ai également occupé la fonction de président de l'Université populaire des Landes. Aujourd'hui, je suis resté vice-président. Et je suis également trésorier du comité départemental handisport. Alors, qu'est-ce qui, justement, vie associative, et là, il y a une bascule, puisque là, maintenant, c'est une vie politique à laquelle vous aspirez. Qu'est-ce qui a fait la bascule ? La bascule, c'est de voir que mes engagements associatifs, à un moment donné, apporter beaucoup de choses sur le territoire. On voit bien que sur la question de l'éducation populaire, il y avait un certain nombre de demandes, d'attentes du territoire. De la même manière, sur le comité départemental handisport, le fait de pouvoir militer pour une pratique sportive pour les personnes en situation de handicap, ce sont des combats qui sont fondateurs, ce sont des combats qui vous donnent envie d'aller vers autrui et d'aller vers une amélioration du cadre de vie, une amélioration des rapports humains. Et assez vite, on se rend compte que le combat qui arrive à la suite de ça, c'est le combat politique. C'est l'envie de militer et d'avoir une vision plus globale. Et arriver à avoir une vision plus globale et donc, derrière, de développer des projets et donc de rentrer sur un combat qui est plus politique qu'associatif. Alors, vous démarrez dans ce combat politique, c'est votre premier engagement, et vous mettez la barre quand même d'une manière assez importante. La mairie de Mont-de-Marsan, c'est quand même une grosse mairie, c'est la préfecture, donc vous n'avez pas peur, 32 ans ? Non, j'ai absolument pas peur. On a aujourd'hui une équipe qui est soudée, qui est riche de talents, de personnes qui sont amoureuses de leur territoire, de gens qui sont pétris de Mont-de-Marsan et qui ont envie de s'engager pour améliorer les choses. Puisqu'on se rend compte aujourd'hui que le territoire est en panne, le territoire est en difficulté et de ce fait-là, toutes les personnes qui m'accompagnent dans ce combat ont envie de relever le défi pour améliorer le cadre de vie, la situation économique, la situation environnementale sur Mont-de-Marsan. Alors, la composition, on va en parler de cette liste parce que c'est une liste, donc vous qui êtes jeune, vous êtes accompagné par contre avec des gens qui ont l'habitude du combat politique. Je dirais que vous êtes une liste de gauche, vous la revendiquez, vous êtes aussi une liste écologique et vous êtes surtout une liste de rassemblement quand on regarde la composition. Oui, c'était le défi, c'était d'arriver à discuter avec différents représentants de partis politiques, des gens partisans, mais d'arriver aussi à ouvrir la discussion avec des personnes issues de milieux associatifs que j'ai pu côtoyer par le passé, de par mon combat associatif. Et c'était l'idée d'arriver à faire un ensemble cohérent avec toutes ces personnes qui veulent s'engager sur le territoire. Alors, effectivement, on retrouve plusieurs membres de partis, Céline Pio, Alain Bachet, mais on a très vite réussi à trouver un point d'accord, un point d'ancrage sur la vision que l'on voulait développer sur Mont-de-Marsan. Et ensuite, quand on a discuté avec les administrés, les habitants du territoire, je pense notamment aux réunions publiques qui ont eu lieu en novembre, beaucoup de gens sont venus vers nous, sont venus nous dire qu'ils voulaient avoir, qu'ils avaient une autre vision de Mont-de-Marsan et qu'ils voulaient voir une autre politique se développer sur le territoire. Et c'est effectivement par le dialogue, par l'échange, qu'on a pu constituer ensemble une liste unie, soudée et rassemblée autour d'un projet commun. Alors on va attaquer un petit peu le projet. Donc vous revendiquez liste de gauche écologique. Derrière ces mots-là, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire, gauche écologique ?
Nous, ça veut dire qu'on considère que sur le cadre de vie de Mont-de-Marsan, il y a beaucoup de choses à modifier, beaucoup de choses à améliorer. Cela signifie que, par exemple, quand on prend la question de la santé, on constate qu'il y a aujourd'hui une carence de l'offre médicale, qu'elle soit en médecine généraliste ou en médecine spécialisée. Donc ça veut dire qu'il faut que la puissance publique se retrousse les manches et mette les moyens pour arriver à développer une nouvelle offre de santé, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ça, c'est, on va dire, notre fondement de gauche. C'est-à-dire que nous voulons remettre la puissance publique sur le territoire montois au cœur de la décision politique. Parce que, donc, pour poursuivre sur la santé, cela signifie qu'il faut que ce soit la puissance publique, donc la collectivité, qui crée les outils pour répondre à ce besoin, à cette carence de l'offre de santé. Quand on parle notamment de l'éducation, on constate aujourd'hui que des classes sont en difficulté et sont menacées de fermeture. Je pense notamment à l'école maternelle du Carbouet et à terme à l'école primaire du Carbouet. Or là, encore une fois, c'est à la puissance publique de répondre à cette difficulté-là. On sait que le redécoupage de la carte scolaire, ça a déjà été fait sur Mont-de-Marsan par le passé, peut permettre de maintenir des classes ouverte. Donc c'est là où nous, on considère que la puissance publique a un rôle fondamental à jouer sur ce dossier-là. En ce qui concerne la partie environnementale, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez voir que beaucoup de Montois sont en attente d'infrastructures cyclables. On sont en attente d'un cadre de vie amélioré où on peut se déplacer de manière apaisée, de manière sécurisée, en vélo ou à pied également, dans Mont-de-Marsan. Là encore, c'est une réponse qui doit être apportée par la puissance publique. Vous avez tout un panel de dossiers comme ceci, dans lesquels la municipalité ou l'agglomération, en fonction des compétences, doit jouer un rôle fort et fondamental. Et j'ai envie de poursuivre sur l'élément fondamental, l'élément le plus important, c'est le développement économique. Aujourd'hui, on constate que sur toute la partie économique, il y a une démission collective de la part des élus de la majorité actuelle. Quand on regarde le projet des Halles de la Madeleine, on se rend compte que pour réanimer ce lieu, l'exécutif en place a choisi de passer un bail de 54 ans avec un promoteur. Bon. Nous, on considère que non seulement passer un bail de 54 ans, c'est très dangereux, c'est-à-dire que si cela ne fonctionne pas, ce qui est le cas aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle, puisque les Halles de la Madeleine, il ne reste plus qu'un commerçant, un boulanger, sur le site. Et à un moment donné, nous aurions souhaité voir, là encore, la municipalité, la puissance publique garder la maîtrise. Ça s'est fait ailleurs dans d'autres collectivités. Le fait qu'aujourd'hui, la municipalité dise que le dossier est bloqué, ne réponde même pas aux questions sur le sujet, nous, ça nous interpelle. Alors, justement, on prend cet exemple typique. Vous êtes élu. Comment vous allez, justement, évoluer et changer cette donnée-là? Est-ce que vous pouvez déjà? Et qu'est-ce que vous proposez à la place? Oui, moi je considère que la collectivité peut toujours apporter des solutions aux problèmes qui sont posés. La première des choses, ce sera de discuter avec le promoteur actuel, voir si on peut essayer de réorienter le bail, peut-être baisser les loyers qui sont demandés par le promoteur aux commerçants qui s'installent, de voir si on peut aussi changer le modèle économique à l'intérieur de ce lieu-là. Nous, c'est notre parti pris. Nous, notre projet en la matière, et là, c'est un projet qui nous tient à cœur puisqu'on est sur la thématique environnementale et également économique, c'est d'installer un magasin de producteurs dans ce lieu. C'est-à-dire qu'on reste, pour les Halles de la Madeleine, sur un endroit qui aura une vocation commerciale. Mais par contre, il faut que le commerce qui est développé dans ce lieu-là soit en lien avec le territoire et soit en lien avec la qualité de vie et la qualité d'alimentation des habitants du territoire. Donc aujourd'hui, notre volonté, c'est de discuter avec le promoteur. Il n'est pas question d'utiliser des moyens disproportionnés pour rétablir la situation, mais il faut qu'il y ait un vrai dialogue et il faut surtout qu'il y ait une vraie réponse. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez d'autres exemples par rapport au moment où vous allez reprendre la mairie, sur lequel vous prendriez, par rapport au bilan de 6 ans qui sont écoulés, un autre regard et vous feriez évoluer différemment les choses? Oui, nous, sur le développement économique, on est assez inquiets. On constate que depuis des années, et c'est même au-delà de la mandature actuelle en tout cas, on constate que la pépinière d'entreprise qui existe sur Mont-de-Marsan n'est pas développée, n'est pas utilisée, n'est pas valorisée.
Ça nous pose question, ça nous interpelle, parce que nous, le parti pris, c'est de dire que c'est également par le développement économique que le territoire peut rebondir, puisque là, il est bien question d'un rebond. Quand on prend les chiffres factuels, on se rend compte qu'aujourd'hui, nous avons, entre 2011 et 2016, 953 emplois publics et privés qui ont disparu sur Mont-de-Marsan. Et nous avons également 1500 habitants qui ont quitté le territoire. Moi, je pense que la réponse, elle est aussi économique, peut-être même surtout économique, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que le territoire montois est en panne par manque de dynamique économique et par manque de dynamique sur le cadre de vie, sur l'amélioration du cadre de vie. Donc il faut apporter une réponse qui est double. D'une part, le développement économique, cela signifie qu'il faudra sur la pépinière d'entreprise, au sein de la collectivité, développer un service qui soit capable d'accompagner les acteurs économiques pour venir s'installer sur Mont-de-Marsan. Cela signifie qu'il faut mettre le paquet sur le raccordement à la fibre, je le dis sereinement. Quand on regarde les cartes de l'ARCEP aujourd'hui, qui est donc l'opérateur en matière de télécom, quand vous regardez les cartes, vous vous rendez compte que sur le territoire montois, sur le nord du territoire, il y a un taux de raccordement à la fibre qui est trop faible encore. Donc ça, c'est pas normal. Quand on veut faire de Mont-de-Marsan une ville qui reprend sa place en tant que préfecture des Landes, une ville qui reprend son essor économique, la première des choses à faire, c'est de permettre le raccordement au très haut débit. On est bien d'accord. Donc il faut jouer sur ces leviers-là pour relancer l'économie montoise. Et la relance de l'économie montoise permettra de financer l'amélioration du cadre de vie, que ce soit sur le social, que ce soit sur les infrastructures routières, la rénovation des trottoirs, la rénovation de la voirie, la création de pistes cyclables. Et derrière, cela permettra aussi d'utiliser des leviers culturels pour valoriser le cœur de ville, pour le redynamiser. Voilà, donc nous, c'est améliorer le cadre de vie, l'habitat, l'accès à la santé, l'offre culturelle, et aussi mettre vraiment, faire l'effort de mettre les moyens financiers et les moyens juridiques sur la partie économique. Parce que je reste persuadé que Mont-de-Marsan ne se relèvera que si on fait l'effort sur la dynamique économique. Donc là, on a bien compris, économie, mise en place santé. Est-ce qu'il y a un autre axe de votre programme qui est important et qui manque aujourd'hui ? Alors, tous les axes, tous les axes sont importants. Il y a une réponse à apporter sur la démocratie locale. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a une crise de confiance politique entre les habitants des territoires. Alors, c'est pas spécifique à Mont-de-Marsan, on est bien d'accord. Mais il y a une crise de confiance entre les habitants des territoires et le politique. Voilà, le politique avec un grand P. Donc aujourd'hui, il nous faut créer des moyens de dialogue, des outils de dialogue ou des outils de valorisation de la parole citoyenne pour réintroduire une confiance entre l'élu et le citoyen. Et je précise que l'élu est avant tout un citoyen. Donc il ne faut pas opposer ces deux rôles-là. C'est pour ça que nous, dans notre programme, nous parlons d'un budget participatif citoyen. Alors, on n'a rien inventé, on le sait très bien. La mairie de Paris l'avait fait il y a quelques années, le département du Gers l'a fait également, le département des Landes l'a fait l'an dernier. Et je pense que, vu le succès que ce dispositif a eu partout où il a été développé, moi je pense sincèrement qu'à un moment donné, les Montois, en se saisissant de cette possibilité, et nous en dédiant une part du budget à l'expression citoyenne, on peut remettre un petit peu, réenchanter la politique publique. Et c'est bien ça qu'il faut faire. De la même manière, sur le conseil municipal des jeunes, c'est un lieu de démocratie pour les jeunes qui a existé pendant longtemps sur Mont-de-Marsan et qui a été supprimé depuis 2008. Nous tenons à le remettre en place. Parce que, là encore, et là c'est une déformation professionnelle, c'est mon passé, on va dire, de président d'une association d'éducation populaire, qui me fait dire qu'en remettant aussi des outils d'éducation populaire destinés aux plus jeunes, on peut arriver à faire comprendre aux jeunes de Mont-de-Marsan que l'outil démocratique, la puissance publique, ce sont des leviers importants pour le bien-être sur notre territoire et pour le développement des projets quels qu'ils soient. La vie associative, vous en parlez beaucoup. Est-ce que, venant de ce milieu-là, vous allez faire des efforts plus particuliers ou ça sera traité comme les autres sujets ? Non, on aura un regard bienveillant, de fait, sur la vie associative, mais pas que, je vous rassure. C'est surtout sur la culture, je pense, qu'il y a un grand défi à relever. Moi, je considère que la culture est un levier d'épanouissement personnel, mais c'est aussi un levier pour développer le territoire et pour développer le cœur de ville.
On a beaucoup d'associations qui sont installées sur Mont-de-Marsan, alors en matière sociale, en matière de santé, en matière culturelle, qu'il faut valoriser. Je prends par exemple l'exemple justement d'un festival des arts de rue. Nous, c'est dans notre projet, on veut développer un festival des arts de rue sur Mont-de-Marsan de manière annuelle, parce que l'on sait très bien que partout où cela se fait, cela engendre une fréquentation plus importante du cœur de ville, et cela permet aussi à ces territoires-là de refaire venir des gens dans la ville en elle-même, et de permettre aux gens de se réapproprier leur cité. Alors, en parlant des associations, je pense à la culture et je pense aussi à la santé. Parce que nous constatons que, pour avoir échangé avec des présidents associatifs, la santé, si vous voulez, quand elle est traitée de manière associative, est un peu complexe. Les gens ont parfois des appréhensions, ont parfois un regard un peu distant parce qu'ils ne veulent, comment dire, ils savent que ça peut les toucher à tout moment ou que ça les a déjà touchés, et ils ont un peu une relation de distance et ont du mal à passer le cap de l'engagement associatif dans des politiques, dans des associations de santé. Pour cela, nous, ce que l'on veut faire, c'est faire une maison des associations de santé. Cela permettra, d'une part, de répondre à la crise du bénévolat, et d'autre part, de permettre d'accompagner des anciens malades, des gens qui sont aujourd'hui confrontés à la maladie, mais aussi des familles et des aidants. Et offrir un lieu tel qu'une maison des associations de santé permettra à ces gens-là d'avoir peut-être une autre vision d'eux-mêmes et de les réinsérer ou de les maintenir dans un parcours de soins qui sera cohérent pour leur devenir. Dernier gros thème, on en parle très peu dans la campagne, c'est la communauté de communes. Or aujourd'hui, en même temps qu'on vote pour le maire, on vote aussi pour la communauté de communes. Quelle est votre position par rapport à ça et comment vous allez travailler sur la mairie et la communauté de communes ? Déjà aujourd'hui, factuellement, quand on regarde les choses et l'exercice des compétences telles qu'elles sont sur le territoire, on se rend compte que la communauté de communes a un rôle, la communauté d'agglomération du coup à Mont-de-Marsan, a un rôle très important, c'est un rôle central. On le voit, la compétence scolaire, périscolaire, extrascolaire, toutes ces compétences-là, économiques notamment, sont gérées par l'intercommunalité, par l'agglomération. Donc ça veut dire qu'il faut que les élus montois s'investissent fortement sur la communauté d'agglo et soient au plus près des politiques décidées aux côtés de l'agglomération. Donc c'est un travail partenarial et c'est un travail qui doit se faire en très proche collaboration, puisque, par exemple, quand on parle de la pépinière d'entreprise, il faut savoir que le développement économique, c'est la première des compétences d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération, ce qui est le cas à Mont-de-Marsan. Or, on voit bien que cette pépinière d'entreprise, elle est géographiquement sur Mont-de-Marsan. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, les liens entre la communauté d'agglo et la ville de Mont-de-Marsan sont plus qu'étroits, puisque les enjeux sont croisés. Aujourd'hui, le maire de Mont-de-Marsan est aussi le maire de l'agglo. Est-ce que pour vous, c'est logique et est-ce que vous demanderez, si vous êtes élu, à être aussi le président de l'agglomération ? Ça, il faudra le voir en temps voulu. Il faudra aussi voir quelle est la représentativité des autres communes. Il faudra qu'il y ait un discours qui soit tenu entre les différents élus communautaires. Ce qui est certain, c'est que le rôle de président de l'agglomération, pour Mont-de-Marsan, c'est fondamental, puisqu'on voit bien que tout l'aiguillage des politiques publiques menées à l'agglomération de Mont-de-Marsan auront un impact très fort sur la vie des habitants, y compris de Mont-de-Marsan. Donc cette réponse-là, je ne l'ai pas encore, mais ce qui est certain, c'est que quand on voit juridiquement quelles sont les compétences transférées, il y a de fait une importance capitale sur le rôle de président de l'agglomération. On arrive déjà presque à la fin. Ça passe très vite. Ça passe très vite, c'est le début de la vie politique. Je vais vous poser la même question que je pose à tout le monde à la fin de chaque entretien, c'est pourquoi, si je suis montois, je dois voter pour vous plutôt que pour une autre liste ? Tout simplement parce que nous, on ne se résout pas à voir Mont-de-Marsan décliner. Là, j'insiste, mais 953 emplois qui ont disparu, 1500 habitants qui sont partis, un fiasco sur la gestion du dossier des Halles de la Madeleine, un achat exorbitant des nouvelles galeries. Toutes ces choses mis bout à bout, nous, on ne les accepte pas ou on ne les accepte plus.
On a une équipe qui est soudée, on a des gens qui sont investis pour Mont-de-Marsan, qui veulent proposer une vision nouvelle. Nous, ce que l'on propose, c'est un changement de cap, ni plus ni moins. C'est remettre de l'humain au sein de la collectivité, améliorer le cadre de vie des habitants montois et développer économiquement le territoire. Et par ce triptyque-là, on veut impulser une énergie nouvelle et on veut arriver à proposer autre chose aux habitants du territoire. On va parler de gens dont on parle quasiment pas, c'est ceux qui ne vont pas voter. Comment les inciter à venir voter, justement, parce que c'est une autre des problématiques de l'élection. Pour moi, ça repose sur deux aspects fondamentaux. Il y a la rencontre avec le citoyen partout où cela est possible, essayer d'expliquer de manière pédagogue ce que l'on veut faire, pourquoi on le fait, sur quoi on se base. Et après, il y a aussi leur montrer qu'on veut leur redonner des clés de décision, qu'on veut leur montrer que le mandat d'élu ne s'arrête pas au soir de l'élection et que tout au long des 6 années, il faut que ces personnes-là puissent s'exprimer. Moi, je pense que c'est par ce travail qui est un travail de fourmi, qui est un travail chirurgical, on peut arriver à faire comprendre aux gens que non, on ne se désintéresse pas de eux, au contraire, on essaie de les écouter le plus possible et qu'on va mettre des outils pour les entendre au quotidien. On est quasiment à un mois du premier tour. Quelle va être votre stratégie justement pour que les gens viennent à votre rencontre ? La stratégie, c'est de faire des réunions publiques pour expliciter notre projet, le présenter, d'arriver, nous, à prendre beaucoup de hauteur sur ce territoire, d'avoir une vision un peu rétrospective, de voir tout ce qui n'a pas été fait, qui n'a pas pu être fait ou qui a été mal fait, et d'expliquer aux gens qu'on peut avoir une vision autre de Mont-de-Marsan. Il faut qu'il y ait un rebond, il faut qu'on arrive à impulser un rebond. Nous, on sait qu'on a les outils, notre programme, notre projet, on l'a travaillé avec des petits comités, avec des experts sur certains sujets notamment. On a vraiment essayé de proposer quelque chose qui est très concret, qui est très précis, qui est crédible et finançable. Et derrière, maintenant, c'est arriver à faire comprendre aux gens que l'on est aujourd'hui sur un changement de cap, qu'il faut que ce changement de vision de Mont-de-Marsan soit développé pour que l'on puisse retrouver aujourd'hui, à Mont-de-Marsan, la place centrale du département qui nous échappe depuis trop longtemps. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était Jean-Baptiste Savary pour le nouvel élan populaire montois. À vous de choisir.